Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, j'ai encore changé de couleur de cheveux. C'était pas vraiment voulu. C'était pas vraiment voulu. C'est-à-dire qu'il existe sur le marché des soins repigmentants. C'était censé être un violet. On est d'accord que ça, ce n'est pas violet. Mais bref. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée de pleine lune. Je suis absolument sûre que non. Si on a passé la même journée, tu dois avoir passé une journée catastrophique. Parce que j'ai passé une journée catastrophique. Comme je t'avais dit, je crois que c'était mardi, il me semble que j'avais dit comme quoi c'était une pleine lune qui nous demandait beaucoup de rester un petit peu sur nos positions, notamment la position de l'amour inconditionnel, de tout ce tralala. J'ai un teint cadavérique avec cette lumière, c'est incroyable. Et, et donc de rester vraiment dans l'amour, dans la compassion, dans la compréhension, etc. etc. Et de ne surtout pas du coup tomber dans l'agressivité, dans les reproches. Donc du coup, il est possible que tu aies eu quelques altercations, quelques discussions un peu houleuses avec des gens autour de toi justement pour travailler ça. J'en ai eu 5. J'en ai eu 5 en une journée. J'avais jamais eu ça. Hein. C'est aussi une pleine lune qui est la dernière de l'année calendaire, du coup de l'année calendaire 2019. C'est une pleine lune qui littéralement va nous demander donc de revoir non pas tout ce qui s'est passé en 2019, mais depuis 2010 à 2019. C'est la dernière lune de la décennie calendaire. C'est quand même énorme. Donc là, du coup, on est quand même sur une pleine lune qui va nous demander de passer en revue, en gros, tout ce qu'on a vu depuis 10 ans. C'est long, 10 ans. C'est une décennie. C'est même pas une année, c'est une décennie. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, bah, on va revoir un petit peu tous ces trucs qu'on a travaillés depuis 10 ans et ça va revenir, pouf, en une journée. Ou du moins en une période. Et là, du coup, on a un peu mal, quoi, du coup. Enfin, on la sent passer, quoi. Et ça peut être une pleine lune douce dans le sens où, bah, si t'es bien en accord avec tout ça, etc., oui, ça peut être doux, mais on sait tous qu'on n'est pas... Enfin, c'est pas qu'on n'est pas en accord, mais c'est que quand on a des tests justement pour voir si on est toujours là-dedans ou si on veut retourner vers ce qu'on veut plus, parce que littéralement la pleine lune là, ça va me dire bah tu as fait ça à tel moment, est-ce que tu veux retomber dedans ou est-ce que tu veux continuer sur ton chemin de justement laisser aller et voilà quoi. Et ben c'est un peu compliqué. C'est un peu beaucoup compliqué. Mais là, ce qu'il faut bien vous dire, c'est que dans les jours à venir, il va vraiment falloir travailler un petit peu, enfin, ouais, vous positionner par rapport à tout ça. C'est-à-dire que là, on vous dit, tu veux faire ça ou pas? Vous avez juste à dire, non, merci. Non, ça ira, merci. On passe à autre chose. Voilà. Alors, dans la théorie, c'est bien joli de dire ça. Dans la pratique, c'est un petit peu plus compliqué. Mais rappelez-vous toujours que il ne faut pas retourner du coup vers ce que vous ne voulez plus parce que littéralement là vous mettez en place des choses pour 2020 à 2029. Pareil, on met en place des choses là pour une décennie entière, pas juste pour une année. Là, il ne faut plus voir en année, il faut voir en termes de décennie. J'ai vraiment un teint cadavérique, je me fais peur moi-même. Mais voilà, ne retombez pas dans ce que vous ne voulez plus parce que sinon vous êtes reparti pour un cycle de 10 ans. Ce serait quand même vachement ballot de commencer un peu mal un cycle de 10 ans. Mais bref, qui dit pleine lune, qui dit aussi promo, donc sache que je mets les promos en place sur le site, c'est dans la barre d'infos, comme d'habitude. Moi, du coup, je te retrouve directement avec le petit tirage. Ciao, ciao. Alors, comment ça va se passer pour la féminine en cette jolie pleine lune? Ça reste joli à voir quand même. Hein. Quand on voit le jardin ou la rue ou le balcon ou n'importe quoi qui est éclairé par la pleine lune, c'est quand même vachement joli, hein, on va pas se le cacher, même si elle nous fait un petit peu... comment dire? Même si elle nous fait un petit peu travailler beaucoup, ça reste quand même joli à regarder.
Donc, on a ici déjà en cartes qui sont tombées, on a la carte de l'union, des partenariats, des alliances, on a la carte du coup de couper avec le négatif et justement de ne pas revenir dans le négatif. Et c'est ça qui va vous amener du coup vers quelque chose d'un peu plus joyeux, vers quelque chose qui nous met en joie. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais avec les énergies de la pleine lune. Là clairement on va avoir un engagement à faire avec nous-mêmes. Là s'il n'est pas question de jumeaux malheureusement ou quoi que ce soit, il peut en être question aussi mais ça va dépendre. Là, il est vraiment question d'alliance. Il est question de mettre des choses au point, mettre des choses au clair. Pourquoi? Parce que là, littéralement, la pleine lune, elle va, ce que je vous disais encore une fois, elle va vous demander de repasser en revue les choses négatives que vous avez coupées, que vous avez réglées, et voir si vous voulez y retourner. Donc la réponse est non. Et c'est ça qui va vous amener du coup dans une décennie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus sereine et beaucoup plus allégée. J'arrive plus à battre mes cartes. Ah là là, on commence bien ce tirage, et donc. Une carte ancienne qui n'arrive plus à battre ses cartes. On est mal barré. Hein. Alors. YouTube, voyons voir ce que ça réserve pour la féminine, notre chère Mireille. Pour ceux qui me demandent pourquoi Mireille, c'est pour ajouter une petite note du mot. Bon, je trouve ça sympa de donner des petits surnoms comme ça. Alors, Mireille, voyons voir comment ça se passe. On te dit de ne surtout pas, du coup, fermer les yeux par rapport, du coup, à ce qui se passe, aux choses qui sont en train de remonter. Si tu te sens mal pendant une période de pleine lune, c'est tout à fait normal. Au contraire, ce sont des choses qui remontent. Donc, laisse remonter. Vraiment, ne bloque surtout pas. C'est très important. Surtout là, en post-pleine lune, tu vas continuer d'avoir des remontées, tu vas continuer d'avoir des tests. Tu peux complètement les passer avec brio, ne sois pas angoissé ou quoi que ce soit par rapport, du coup, à ce qui va se passer. Tu peux y arriver, tu y es arrivé pendant les 10 dernières années, tu peux y arriver pendant les 10 prochains jours. On te demande justement de rester calme par rapport à ça, c'est exactement ce que je suis en train de dire Mireille, tu as totalement la capacité de pouvoir t'en sortir. D'un point de vue financier, il va y avoir quelques doutes, mais on annonce du coup un retour des finances pour la féminine. Ça, c'est plutôt bienvenu. On a ensuite le fait de couper le négatif et justement couper le négatif en partant un petit peu en vacances. Donc là, ça tombe bien, il va y avoir les fêtes de Noël. Pour ceux qui peuvent partir en vacances pendant les fêtes de Noël, il y en a aussi qui travaillent pendant les fêtes de Noël. Il y en a qui travaillent le 25, il y en a qui travaillent au Nouvel An. Une très très grosse pensée pour eux parce que je sais ce que ça fait. Je l'ai fait l'année dernière et cette année, du coup, j'ai dit non. Donc un gros câlin collectif pour ces personnes qui travaillent à ce moment-là. Mais pour les autres, si vous pouvez vraiment partir, si vous pouvez vraiment, ne serait-ce que partir un tout petit week-end, ou ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce que quelques heures en dehors de chez vous et vraiment vous tapez un petit road trip dans, je sais pas moi, dans un coin perdu de la France ou de votre pays si vous n'êtes pas en France, ce serait quand même vachement pas mal parce que ça vous permettrait de vous poser un petit peu. Ça va permettre aussi de mettre les doutes de côté. Néanmoins, on annonce quand même une certaine patience par rapport aux doutes parce qu'ils vont être présents pendant encore quelques temps. Hein, la pleine lune, elle dure quand même un certain moment. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais d'être préparé pour les 10 prochains jours. On va quand même avoir une féminine qui va être plus éveillée par rapport à tout ce qui se passe. Il est possible aussi qu'elle ait des contacts. Alors, des contacts avec qui? Possiblement, du coup, avec son masculin. Il est possible que certains masculins, pas tous, hein, mais certains masculins reviennent dans les alentours de la féminine, du coup, durant le mois de décembre. Quand? Je ne peux pas vous dire exactement. Malheureusement, je n'ai toujours pas d'indice temporel. On est ensuite sur justement cette idée d'élévation, on est sur cette idée entreprendre les choses vers la réunion, vers l'union, vers les retrouvailles, ça dépend de là où vous en êtes. Je rappelle que la réunion, ce ne sont pas du tout les retrouvailles, c'est-à-dire que les retrouvailles, c'est le fait d'être ensemble, d'avoir des contacts, d'être possiblement en couple. La réunion, ce n'est pas du tout le fait d'être en couple. Alors, pas du tout. Donc, à vous de voir où est-ce que vous vous situez
par rapport à ça. Il n'y a que... je veux dire, il n'y a que vous qui peut le dire, mais en général, nous, on est faussés par l'ego, donc il y a que Dieu il y a que votre Dieu qui peut savoir où vous en êtes. Voilà. On va résumer ça comme ça. Mais en tout cas, je vois qu'il y a des reprises de contact et que ce qui s'est passé là au mois de novembre-décembre avec le masculin, ça va faire qu'il va un petit peu évoluer lui aussi de son côté là. Il s'est pris une petite claque aussi, donc il va évoluer. En cette période d'hiver, du coup, vous bloquez vraiment tout ce qui est négatif et vous allez vraiment vers du positif. Néanmoins, on vous dit que bloquer le négatif, c'est quand même quelque chose d'assez exténuant, donc n'hésitez surtout pas à vous reposer. Parce que c'est pas simplement le fait de dire non. Dans le fait de dire non, il faut quand même une sacrée force, il faut quand même un sacré courage, rassembler beaucoup de tout ça, de son courage, de sa force mentale, etc., etc., pour oser dire non. C'est vraiment ça, c'est oser dire non. Surtout si c'est la première fois que vous le faites, que vous vous affirmez pour la première fois, ça va vous demander beaucoup de force. Donc il va vous falloir quand même cette petite phase de repos, donc c'est pour ça le fait de pouvoir partir en vacances. Après ça va devenir un automatisme et ça va justement devenir automatique, ça va plus vous demander autant d'efforts. Mais pour ceux à qui c'est les premières fois, etc., bah il faut quand même faire des efforts, quoi. Et faire des efforts, bah, énergétiquement parlant, c'est assez prenant. On parle aussi d'un équilibre pour la féminine. Équilibre par rapport au fait qu'elle ne se sent plus aussi nulle qu'avant. Maintenant, le fait de faire la rétrospective de ces 10 dernières années et de dire bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis sortie de là. Bon là j'ai fait ça, c'était pas top, mais derrière j'ai pu faire ça aussi. Donc là c'est vraiment voir tout ce qui s'est passé, autant en positif, les choses que vous avez accomplies, les choses que vous avez entreprises, les choses que vous avez changées, mais aussi et surtout voir les choses négatives, quel impact positif ça a eu dans votre vie au final. Pour vraiment être dans l'aspect, bah, le négatif n'est pas si négatif que ça. On a ensuite, du coup, vraiment le fait de couper avec tout ça, le fait de voir le négatif comme étant du positif, comme on vient de le dire. C'est ça qui va vous amener des solutions. Vous pourrez voir que bah, là, vous êtes aussi en train de vivre quelque chose de dur, quelque chose qui n'est pas facile, mais vous pouvez trouver des solutions parce que vous l'avez fait vers le passé. On a ensuite du coup la rencontre. Il y a une solution justement qui va vous amener du coup vers votre masculin. Parce que quand on dit que c'est toujours le masculin qui doit venir vers la féminine, c'est pas exactement vrai. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est pas que au masculin de revenir. On parle justement d'une opportunité. Vous allez voir, vous, une opportunité dans le fait de rejoindre du coup votre masculin, de lui envoyer un message ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est uniquement si ça vous parle. Vous n'avez pas envoyé un message à votre masculin uniquement parce qu'on vous dit de le faire. Vous n'avez pas à ne pas envoyer un message à votre masculin uniquement parce qu'on vous dit de le faire. Vous devez écouter votre intuition. C'est votre intuition et c'est votre cœur qui vous guide vers votre masculin et c'est comme ça que ça fonctionne du coup dans les flammes jumelles. Ce n'est pas parce qu'un médium ou une cartomancienne ou votre meilleur ami vous dit non, il ne faut surtout pas que tu le fasses, que vous ne devez surtout... Putain, j'ai la voix qui déraille. Que vous ne devez surtout pas le faire. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, c'est aussi simple que ça. Ne cherchez pas à vous frustrer vous-même. Il y a déjà suffisamment de frustration dans la vie sans qu'on s'en rajoute soi-même. Donc vous allez voir une opportunité, ou alors c'est lui qui va revenir. Mais en tout cas, on annonce un retour du coup durant le mois de décembre pour certains féminins et masculins, pour certains couples de flammes jumelles. Donc. Justement parce que vous allez écouter votre intuition. Là, vous voyez, on a la carte de la rencontre, on a la carte de l'opportunité, donc la porte qui va s'ouvrir, qui amène du coup un retour. Ça, c'est la carte de l'intuition. Donc c'est bien parce que vous écoutez votre intuition que ce retour va se faire. Ça se trouve, c'est pas votre intuition qui va vous dire bah envoie-lui un message, mais bah tiens, ce serait bien que tu ailles faire tes courses. Et bah, comme par hasard, vous allez le croiser en faisant vos courses. C'est pas spécialement bah tiens, tu dois faire ça vers lui. C'est tu dois faire ça pour toi et ensuite, bah, si ça se trouve, tu vas le rencontrer en chemin. C'est ça aussi l'intuition et c'est ça aussi qui est le heureux hasard, comme on dit, des flammes jumelles. Et en tout cas, votre intuition va vous mener vers l'amour. Là, on a deux fois, du coup, la carte de l'intuition. Donc, vraiment, écoutez-la bien, parce que ça va être très important, visiblement, surtout pour la suite de votre relation.
Il va vraiment falloir sortir de votre intérieur, aérer aussi votre intérieur. Faites en sorte que votre intérieur change parce que les énergies qu'il y a dans votre intérieur ne sont pas très très positives. Vous voyez que ça forme un petit peu une vague. Et du coup, ça fausse un petit peu votre intuition. Mais en tout cas, une fois que vous, du coup, la rencontre va se passer en dehors de chez vous. Encore une fois, ça va être le coup du hasard, ça va se passer en dehors de chez vous. Et c'est là que vous allez pouvoir recevoir donc cette jolie rose. On dit que rien n'est figé encore et qu'il y a plusieurs chemins. Attention quand même à votre santé. Parce que du coup, le fait d'être tout le temps dans la négativité, ça va amener aussi quelques petites virus pas cool. Parce que c'est pas top. Enfin, négativité, virus, ça va un petit peu ensemble, quoi. Donc, essayez de bien méditer, de bien vous poser et de bien faire en sorte que les choses se passent bien. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans à savoir sur les rendez-vous, ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Alors maintenant, en ce qui concerne notre masculin, c'est-à-dire notre petite flamèche. Voyons voir un petit peu comment ça se passe. Déjà, carte qui tombe, maladie. Au niveau de la santé, c'est pas top. Le masculin est encore dans la dépendance, il se sent toujours emprisonné. Ah bah tiens, il y a la féminine qui ressort, c'est magnifique, voilà. Donc le masculin, là, en ce moment, il n'est pas très bien au niveau de la féminine. C'est-à-dire que, vous voyez, on a l'espèce de seringue. Donc non seulement il pense tout le temps à sa féminine, parce qu'en ce moment, c'est un petit peu le bordel entre eux, possiblement, hein, ça va dépendre de votre situation, mais en tout cas, on a un masculin qui pense beaucoup à sa féminine, qui ne sait pas exactement comment revenir parce qu'il se sent un petit peu honteux, possiblement qu'il a fait quelques gaffes, petit bonhomme, et que du coup, il voit plusieurs possibilités pour revenir vers elle, mais il ne sait pas encore laquelle est la meilleure. Et c'est justement là où l'univers, du coup, va lui dire « Bah écoute mon coco, on va pas vraiment te laisser le choix, hein, t'es en train de tergiverser depuis 3 heures, et tu vas arrêter de réfléchir, tu vas aller faire tes courses, et puis hop, comme par hasard, tu vas la trouver. » C'est un exemple, hein. Ça se trouve, ce sera pas pendant que vous faites vos courses, ça se trouve, ce sera pendant votre cours de tennis, ça se trouve, ce sera pendant votre cours d'aquaponais, j'en sais rien, mais voilà, ça va être une rencontre par hasard. Parce que là, monsieur, il est censé venir vers vous, mais il est en train de se dire comment je fais pour revenir vers elle. Donc l'univers en a un petit peu marre qu'il soit en train de tergiverser dans tous les sens. Il va lui dire, bah tiens, tu vas aller à ce moment-là, ce sera absolument pas prémédité ou quoi que ce soit, tu vas le faire et puis voilà, tu vas la voir, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, pourquoi tu te tritures les méninges? Mais en tout cas, là, le fait de ne pas voir sa féminine en ce moment, pendant le mois de décembre, ça va beaucoup lui peser au masculin. Il se sent un petit peu prisonnier. J'ai l'impression que certains ne vont pas voir leur féminine parce que justement ces doutes le retiennent un petit peu prisonnier, genre bah oui mais j'ai un petit peu merdé, je ne sais pas trop comment revenir vers elle, est-ce que je peux revenir comme ça? Non, je peux pas revenir comme ça, ce serait un petit peu... ce serait pas respectueux, etc., etc. Donc on a un masculin qui se pose pas mal de questions par rapport à comment revenir vers Mireille, quoi. Voilà, Flamèche se demande comment revenir vers Mireille. Donc voyons voir un petit peu quelles sont ses énergies pour les jours à venir.
Et ben on a encore la prison. Monsieur se sent vraiment emprisonné en ce moment. On a, bah tiens, voilà, on a encore la petite seringue. Il se sent emprisonné par ses pensées, vraiment. Là, je le sens à la fois comme bloqué entre quatre murs, de manière concrète. J'ai l'impression qu'il est pris un petit peu partout et n'importe quoi. Et du coup, il ne sait pas trop quoi faire pour s'en sortir. J'ai l'impression que ouais, il est pris dans tous les sens là avec les fêtes de Noël. Il y a sa famille qui l'appelle. Il y a ses enfants qui lui demandent beaucoup de temps s'il en a. Il y a ses amis qui veulent se faire une soirée possiblement. Qui l'appellent aussi pour le nouvel an, savoir comment ça va se passer. Il y a sa famille proche qui fait la même chose. J'ai l'impression qu'il est pris un petit peu dans tous les feux et que du coup, il a du mal à s'en sortir. Il a du mal à trouver ne serait-ce qu'un moment pour mettre à bien les pensées qu'il a vis-à-vis de sa féminine. Mais j'ai aussi l'impression qu'en termes énergétiques, justement, il n'arrête pas de penser à la féminine et que du coup, il est un petit peu emprisonné par tout ça. En tout cas, ici, la carte de la seringue, c'est bien la carte de la dépendance. On dit qu'il observe, qu'il a les yeux grands ouverts, mais pas ouverts vraiment sur le bon truc. Parce que, bah, encore une fois, là, on a l'œil ouvert. Mais on a derrière le fait d'avoir beaucoup de possibilités, beaucoup d'entrain par rapport aux choses. Et que du coup, bah, il ne sait pas exactement quoi faire. Encore une fois, il y a beaucoup de possibilités dans ce qu'il peut faire. Et il ne sait pas quel est le meilleur chemin possible à prendre. On parle aussi de réceptivité. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment qui aura un impact du coup au niveau du printemps. Il y a possiblement, c'est pas possible que, enfin c'est possible que ce soit dans le concret, mais c'est possible que ce soit aussi au niveau de l'énergétique. Pour moi, c'est plus mettre quelque chose en place, par exemple commencer à avoir des partenariats pour le boulot ou justement un changement de travail ou une amitié qui va vraiment porter ses fruits au printemps. Mais en tout cas, tout ça, ça va vraiment arriver au printemps, ça va vraiment arriver à maturité au niveau du printemps. Il est possible aussi que ce soit des compréhensions qui sont en train de se mettre en place. Il est possible que ce soit des idées aussi qui passent par la tête et qui va mettre en place d'ici le printemps. En tout cas, là, ce qui est en train de se passer pour le masculin, que ce soit dans le concret, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit dans les pensées, ça va vraiment arriver à maturité à partir du printemps. On parle ici d'amour pour le masculin, d'amour, on parle aussi de sexualité, donc d'énergie tantrique, d'énergie sexuelle. Donc, en ce moment, il est possible que les masculins ressentent beaucoup le manque et le manque physique du coup de leur féminin. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. Mais c'est possiblement pour ça aussi qu'ils pensent beaucoup à elle. On a ici une idée de voyage, donc il a vraiment envie de revoir sa féminine, mais pour l'instant il ferme un petit peu les yeux parce que comme on l'a vu, voilà, il est un peu pris par tout et par tout le monde. Du coup c'est un petit peu compliqué de se déplacer vers elle. Il est visiblement très très occupé, en plus là c'est décembre pour... Ouais, il se dit je dois mettre ça en place avant la fin de l'année, je dois vraiment finir tout ça avant la fin de l'année pour commencer 2020 de bonne manière. De bonne manière. Oui, c'est français. Donc là, il veut vraiment couper le négatif lui aussi. C'est juste que lui, ça va pas être dans le même délire que la féminine. Mais c'est la même idée. On a ensuite l'idée de prendre... on a vraiment l'idée de prendre contact et de mettre fin du coup à ce silence pour se rediriger vers elle. Mais tant qu'on n'a pas atteint cet équilibre, ça va être un petit peu compliqué de le faire. On a ici une interruption. Pour moi, ici, la guitare, ça va plus... Ici, cette guitare, alors ne me demandez pas pourquoi, mais ça me fait penser aux fêtes de fin d'année. Ça me fait penser aux fêtes de fin d'année. Il pensait que les fêtes de fin d'année allaient vraiment lui occuper l'esprit et faire en sorte que ça allait lui sortir la féminine de la tête. Et finalement, pas du tout. Ça va pas du tout se passer comme ça.
Au contraire, ça va lui mettre des idées dans la tête, des idées nouvelles, des idées de nouveaux projets, de commencement, de nouvelles approches, de nouvelles tactiques d'approche. Mais dans tous les cas, ça va le diriger vraiment vers l'amour inconditionnel. Donc même s'il ne passe pas les fêtes avec sa féminine, ce qu'il va vivre durant ces fêtes de fin d'année va le diriger vers l'amour inconditionnel. Soit par exemple, il va être dans une famille, enfin il va être dans sa famille et du coup le fait de voir des couples partout, etc. et que lui se sente seul ou qu'il ne se sente pas avec la bonne personne s'il y a une énergie tierce, avec qui en plus ça se passe mal, bah, ça va le conforter dans le fait de vouloir une relation avec qui ça se passe bien, en fait. Si, au contraire, malheureusement, il travaille ce jour-là et que du coup, il est tout seul ou quoi que ce soit, pareil, ça va le conforter dans le fait qu'il ne veut plus passer de Noël tout seul. Dans tous les cas, peu importe la situation de votre masculin, ça va le faire réaliser qu'il ne veut plus passer de Noël sombre. Il veut vraiment passer de Noël avec la personne qu'il aime et une personne qui le lui rend bien. Ça va beaucoup le faire réfléchir en tout cas et il va se mettre à écouter un petit peu les petits signes. Ça va pas être flagrant, il va pas dire ah tiens j'ai entendu ça à la radio, c'est un signe de mes anges, etc., etc. Non, ça il vous le dira pas. La majorité des masculins sont cartésiens, donc ils ne vont pas dire ça comme ça, mais ils vont entendre des choses et c'est justement ces choses-là qui vont les faire réfléchir. Comme quand on regarde un film et qu'on se prend une petite claque dans la figure, et ben lui ça va faire un petit peu la même chose. On a aussi l'interruption. Donc l'interruption de... Voilà, justement, le fait d'écouter, ça va donner du coup une interruption dans son système de pensée actuel qui justement le bloque et ça va lui donner la clé pour aller vers du mieux. On a ensuite donc cette sagesse. La sagesse avec le triomphe. C'est justement cette clé-là qui va amener cette sagesse et qui va amener la sagesse vers le triomphe. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On a aussi le fait là de se reposer. On a le fait de rentrer chez soi et de se sentir bien chez soi. Chose qui n'est pas vraiment là à l'heure actuelle. Il sent qu'il y a un manque en fait chez lui. Et tant qu'il n'a pas mis le doigt sur ce manque, il ne se sent pas bien de rentrer chez lui. Donc il n'est pas très très positif. Mais il se dirige justement vers cette positivité parce qu'il va mettre le doigt sur le manque. Une fois qu'il aura mis le doigt sur le manque, une fois qu'il aura mis le doigt sur ce qui ne va pas, il va rentrer dans son masculin sacré. Et là, il va, pardonnez-moi l'expression, mais porter ses couilles et prendre son téléphone et vouloir appeler la féminine. S'il ne l'a pas du coup croisé en achetant ses courses, ses bananes et ses noix de coco avant. Pourquoi des noix de coco? Ne me demandez pas. C'est bon les noix de coco. Il va y avoir beaucoup de tristesse en tout cas qui va ressortir durant le mois de décembre. Là, ça va vraiment être un mois où vous allez libérer beaucoup de karmiques, beaucoup de choses qui sont enfouies. Et vous avez quand même la protection, les masculins. Petite flamèche, espèce de chanceux. Tu as quand même la protection qui est autour de toi. Hein. Tes anges te protègent. Ça ne peut pas se passer de manière un petit peu pire, sauf si c'est bon pour toi que ça se passe de manière pire. Alors je sais que dit comme ça, c'est un petit peu sadomaso, mais on voit bien ici qu'il y a une spirale positive qui repart dans le bon sens. Là, on parle de aller vers son intuition et de couper justement avec tout ça pour permettre une élévation. Donc c'est quand même plutôt, sympa quoi, j'ai envie de te dire. C'est quand même plutôt cool. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que ça te fera plaisir, que tu auras passé un bon moment avec moi. Je passe toujours des bons moments avec vous. Même si là, je sais que ça paraît un petit peu bizarre. Genre, comment ça, tu passes un bon moment avec nous? Tu es juste devant ta caméra et tu es toute seule. Oui. Mais je sais qu'ensuite, vous allez regarder la vidéo et c'est ça qui me fait plaisir. Voilà. Merci beaucoup de suivre ma chaîne. Merci beaucoup de regarder mes vidéos. Voilà. Sur ce, et bien du coup, moi je vous dis à une prochaine vidéo, je ne sais pas quand. Je suis encore en train de travailler ma petite surprise, mais ça me prend un temps infini. Donc il me faut une grande motivation, et en ce moment la motivation, hier, du coup avec la planning je l'avais pas du tout. Mais j'espère vraiment avoir fini pour dimanche.
Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'espère avoir fini pour dimanche. Sur ce, haut les cœurs, on va s'y remettre et moi je vous fais d'énormes bisous. Ciao!